Les hommes des médias au parfum des missions de l'Institut national de prévoyance sociale. C'est à la faveur du journée de sensibilisation à la Maison de la Presse. Première du genre, cette journée est organisée par le cadre de concertation des directeurs de publication en partenariat avec l'INPS. La présente journée d'information vise à donner d'amples informations aux hommes des médias en vue de prendre les dispositions utiles pour s'inscrire auprès des services de l'INPS, ce qui les permettra de bénéficier des prestations de l'Institut. Les avantages, j'en connais. Cette rencontre est magnifiée par le nombre élevé de participants. La journée permet aux journalistes de saisir l'étendue de la protection sociale au Mali à travers des régimes gérés par l'INPS. L'un des objectifs clés du cadre de concertation des directeurs de publication, à savoir travailler à l'émergence de véritables entreprises de presse privée. Qui dit cela? Dit également des organes de presse affiliés à l'INPS et payant les cotisations trimestrielles de ses agents inscrits. Ce qui est un acte social de solidarité des patrons de presse qu'aucun employeur ne doit se soustraire vis-à-vis de ses employés et de lui-même. L'adhésion aux trois régimes de l'INPS a des avantages inébranlables car il s'applique aux travailleurs lorsqu'ils remplissent les conditions prédéfinies pour les bénéficiaires. Tout travailleur peut adhérer à l'INPS. Les avantages qui en découlent sont des risques qui sont classés dans des branches comme la branche de l'assurance vieillesse-invalidité, toute forme de retraite, la branche des prestations familiales, tout ce qui a trait à la famille du travailleur, les paiements, les allocations familiales, les congés de maternité pour les femmes salariées en état de grossesse, beaucoup d'autres, ça c'est vraiment les détails à l'intérieur. Ensuite, il y a les régimes de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces les trois régimes aujourd'hui, ils sont complétés par une action sanitaire et sociale. À côté des travailleurs salariés, il y a une coexistence de l'assurance volontaire qui s'applique aux travailleurs non salariés des professions libérales, commerciales, industrielles et aux travailleurs indépendants. Ceci aussi, à travers une assurance volontaire que nous sommes en train de développer avec le SAR, peuvent bénéficier aussi des avantages du régime des prestations familiales, du régime de la retraite, mais aussi de la prestation de l'assurance maladie obligatoire. Des dispositions sont prises pour faciliter les adhésions. Les guichets sont ouverts à tout employeur ou travailleur dans ce sens. Nous avons renforcé nos capacités en termes d'effectifs, mais nous avons aussi déconcentré nos structures. Nous sommes présents dans toutes les capitales régionales. À Bamako, nous sommes dans les 6 communes du district. Et dans les régions, nous avons des agences dans tous les cercles, ainsi que presque dans la plupart des grandes agglomérations du pays. Le coordinateur du cadre de concertation des directeurs de publication a rappelé qu'il est temps que les journalistes réfléchissent aujourd'hui à garantir leur retraite. Il n'est de plus merveilleux encore qu'après une longue période de travail bien remplie, qu'on se voit à nouveau salarié, entre parenthèses pensionnaire. Il est important de souligner qu'au-delà de l'aspect social de s'inscrire à l'INPS et à y cotiser régulièrement, il s'agit d'un acte juridique qui fait obligation à tout employeur de veiller au bien-être social de ses employés. Nous avons toujours dit, au cadre de concertation des directeurs de publication, que nous, les journalistes de la presse privée, qu'en essayant de balayer devant la porte des autres, nous ne devons pas oublier de faire de même devant la nôtre. Pour ce faire, il est impérieux que les hommes des médias que nous sommes de prendre le courage et de maîtriser les différentes démarches pour s'affilier à l'INPS, pour qu'à travers nous également, d'autres puissent le faire. Cette première session ne nous permettra pas certainement de maîtriser le code de prévoyance sociale dans tous ses aspects.
mais de connaître les points clés qui nous intéressent au quotidien dans nos missions d'information et de sensibilisation des travailleurs du secteur privé dont nous faisons partie. L'INPS est placé sous la tutelle du ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire. Son fonctionnement sous l'orientation et le contrôle d'un conseil d'administration dont les membres sont nommés par décret pris en conseil des ministres.